Salut les cocos, c'est Mister Perrier. Qu'est-ce que tu fous là? T'étais en train de me piquer du travail sur ma chaîne, c'est ma chaîne là. Ouais, je voyais tes abonnés. Oh, il veut me piquer tous mes abonnés. Tu suffis maintenant. Ici, c'est chez moi. Non, Enfin, c'est chez moi. C'est chez toi, ah oui, ça. On est chez toi, on est en Suisse. Eh oui. Et merci de m'accueillir. D'ailleurs, je peux prendre la chaise, tu permets? Mais bien sûr. Ils sont sympas ces Suisses, mais vous leur donnez ça et ils vous prennent ça. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça joue ou bien? Ça joue bien. Ça, c'est chez toi. Non mais parce que, faut que je vous explique. Bon déjà, on va vous dire bonjour. Bonjour à tous. Salut. Bienvenue sur ma chaîne, Monsieur Greux. Je suis aujourd'hui en Suisse, en Suissie, avec Miss Suissie, je trouve ça rigolo celui-ci, avec Mister Perrier. Et je suis venu le voir parce que je trouvais que Mister Perrier avait des choses formidables à raconter et justement, il va nous les raconter. Alors, c'est quoi cette expression? Ça joue ou bien? Ça joue bien. Et c'est quoi ce truc? Bah ça veut dire ça va. Ça va, Ça va, toi ça va, bien. T'es sûr? Bien, super. Merci de m'accueillir en Suisse. On est bien? Ah ouais. En Suisse, on est bien les amis. Il est énergique, hein. Ah, j'ai la patate. Ah, il a la patate. Alors aujourd'hui, Mister Perrier nous accueille tous ensemble pour parler d'Apple, la marque à la pomme, parce que ce mec-là, il a une collection. C'est même pas une collection, c'est un musée. C'est-à-dire que vous hallucinez. Tu nous as réservé une petite sélection maison. Tout à fait Thierry. Non. C'est Tout à fait Monsieur Greux. tout à fait monsieur. T'as pas une expression un peu suisse là-dessus aussi? De bleu. Donc tu nous as fait une sélection. On a retracé l'histoire d'Apple un peu au travers de grands produits phares. Tu m'as montré vite fait. Tu m'as dit, je te montre, je te dis rien. Et moi je te dis, écoute, me dis rien. Comme ça je découvre en même temps que vous. On va regarder ça ensemble. Et je pense qu'il y a des trucs cool à voir. Il y a du lourd. C'est parti. Ça fait super mal. C'est du vrai bois bordel. On commence par quoi? Aïe, je sais pas quoi commence. On commence par quoi? Par le commencement. Le Macintosh Plus. Le Macintosh Plus. Regarde comme il est beau. Alors Steve Jobs, il se prenait en photo avec, hein, tu sais, il faisait un peu son yoga avec. Hein. Ouais. Il adorait sa petite bête. Ouh, vous voyez pas derrière, mais 1 mégabit, Et 1 mégabyte. Vous avez des petites bites à l'époque. Excusez-moi, hein, voilà. Ah oui, on a craché dessus. Voilà, on a craché sur l'objectif. Ah, c'est mieux comme ça. Ah, il me semblait que c'était le Mac qui était sale, mais non. Non, ça va mieux, c'est bon. On continue. Il est sorti quand? En quelle année celui-là? 84. 1984. Ah oui. Attends, comment on dit chez vous? 84. 84. Il est sorti en 84. D'accord, 1984, c'est le début d'Apple. C'est le début d'Apple, ouais. C'est le début de la commercialisation des premiers ordinateurs grand public tout en un. Donc on a clavier, souris. Et où cette petite souris? Où est le mulot? Normalement c'est un peu gris. Hein. Et tu pourras remarquer qu'avec le temps, il n'y a pas que nous qu'on jaunit, mais tout. Ouais, c'est-à-dire. Ou alors celui à qui je l'ai acheté, peut-être qu'il fumait trop de cigarettes. Ouais. C'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. D'accord, donc t'as le petit mulot avec, t'avais le clavier, et tout est là-dedans. Voilà, tout est là-dedans. Donc lecteur de disquette intégré. Par contre, petite anecdote, pour lancer le système, tu le lançais à partir de la disquette. Donc si tu voulais lancer d'autres programmes, tu devais acheter un lecteur externe. Tu devais repasser à la caisse. Tu vois, déjà à l'époque, Ils étaient déjà très fort Apple au niveau du... D'accord, ok, ils ont compris. Bon, ils faisaient passer à la caisse 2 fois, formidable. Ouais. Donc ça c'est la machine 1984, commercialisée pendant combien de temps à peu près? écoute, pendant pas mal d'années. Après, il y a eu d'autres versions, il y a eu des versions améliorées. Ouais. Et ça a été l'étendard d'Apple pendant un petit moment. Tu n'es pas sans savoir peut-être que Steve Jobs s'est fait virer de sa propre entreprise. Bye bye Steve. Hein, par monsieur John Sully, qui était le patron de chez Pepsi. D'accord. C'est lui qui allait le recruter donc pour devenir directeur de chez Apple, enfin CEO. Ok. Et il lui a dit tu veux continuer à vendre des boissons sucrées ou tu veux changer le monde? Ouais. Il a dit Banco, je pars avec toi. Ouais. Et quelques mois plus tard, il le virait avec toute l'assemblée de chez Apple. Donc le Macintosh Plus, est-ce que c'est un truc qui a marché un peu ou pas du tout? Ça a marché, mais c'était pas les scores d'aujourd'hui. Tout le monde ne pouvait pas se payer ça. Hein. On était dans plus de 1000 $. Je parle à son ventre. On était à plus de 1000 $. On était à plus de 1000 $. Ok. Donc là on est vraiment sur des produits qui sont faits plus pour une élite. Exactement. Alors c'était pas le but de Steve Jobs au départ, c'était d'en mettre un peu dans tous les foyers. C'était pas à grand tirage comme aujourd'hui, donc les marges n'étaient pas les mêmes. Who's next? Steve Jobs est plus là, Ok. mais il revient en 1997. Il dit j'en ai marre de ces ordinateurs to gris. Maintenant, je veux de la couleur comme Peace and Love. Give me colors. Il est allé chercher un anglais qui s'appelle Jonathan Ive. Oh putain. Oh purée, je veux dire.
Faut qu'il fasse de la musculation. Ah. Oh. Ah, comme il est On bon. a l'impression que tu viens de l'accoucher celui-ci. Bien. C'est-à-dire que c'est difficile. Quelle année? 97. 97, retour de Steve Jobs. Welcome. 98, il sort cette petite bête. Essaye de la sous-poser. D'accord, je vais me faire mal au dos ou pas? Oh, sûrement, ouais. Putain de bordel de merde. Excusez-moi, je vais censurer tout ça. Ah ouais, c'est... Ouais, mais parce que t'as quoi? T'as une espèce de tube catholique à l'intérieur. Exactement, ouais. Alors là, sur le côté, donc là, j'ai tous les ports. Bon, vous le verrez pas forcément, j'ai pas de gros zoom, mais... Donc là, on a quoi, là? C'est du Firewire, les vieux? C'est du vieux port Firewire. Exactement, ouais. USB, modem, Ethernet, Ouais, modem, ok. exact, ouais. Micro... Entrée haut-parleur. Sortie Ou casque. Ou sortie. Sortie. Soyons précis, Mr. Perrier. Bordel. Ok, ah ouais, t'as vraiment le tube cathodique là, mais c'est incroyable. Donc ça, c'est 98. Donc ça, c'est vraiment le début où le grand retour en port de Steve Jobs, l'iMac, succès commercial. Voilà. Et c'est là où Apple commence vraiment à devenir Apple. Ouais, les pubs, tu sais, les pubs qui vont bien, hein, Ouais. avec les, ils étaient toutes les couleurs, ça faisait une jolie petite fleur. Ouais. Et donc, premier design de Jonathan Ive, donc, qui est le designer maintenant phare de chez Apple. Hein. Toujours. Toujours. Il s'occupe même maintenant du design logiciel. Hein. Et abandonne la disquette pour le lecteur CD. Ah, ok. Et après, on aura d'autres versions plus tard qui vont sortir avec le lecteur DVD. Et au tout départ, c'était pas un manche-disque comme on a là, c'était le tiroir. Mais il y a eu 2-3 petits accidents vu le poids. Hein, tu vois, si le truc balançait vers là. Ouais. Crac. La lampe sortie, ok, super. Donc ça, c'est un succès commercial et c'est vraiment le début d'une nouvelle ère pour Apple. Exactement. La remontée, quand Ouais. Steve est parti, ça a été le gros boxant, comme on dit chez nous. Bon sang, bonsoir. Bon, Ouais, parce que qu'est-ce qui s'est passé entre 84 et 97 chez Apple? In fine, par le romain, latin, in fine, latin, fait la culture en plus. Dès qu'on est en Suisse, on fait un peu de culture. C'est la Suisse, on se sent obligé d'être au niveau avec les Suisses. Faut que je me mette au niveau de Mister Perrier d'ailleurs. J'essaye de mettre un peu parce que t'es quand même assez. Bon bref. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre 88, 84 et 97 chez Apple? Chez Apple, Ouais. ça a été le gros bordel. Rien. Ça a été le gros bordel. Pendant 14 ans, cette boîte, elle a fait rien du tout. C'est pas possible. Si, il y a eu des sorties, mais il y a plus de succès quoi. Il y a aucun appareil n'a vraiment pris. Pas de succès commercial. Non. Bon bah tant pis pour eux. Alors après, Après. fais-moi rêver, je veux voyager dans le temps. Dans le temps. Oh, je le vois. Quel est cet objet? Alors là, nous sommes 1999 ou 99 pour les Suisses et les Belges. 99. 9. Pour l'audience suisse et belge. Excusez, je suis désolé pour l'accent. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me sens obligé. Poignet, Poignée. facile à Ça, prendre. on n'a jamais vu ça nulle part. Bah, je crois qu'ils ont arrêté d'ailleurs. Ils se sont dit c'était une idée, mais on va passer à autre chose. Ok, joli poignet, super joli. Ouvre-le déjà. Je vais l'ouvrir, je sais comme à la maison. Alors attends. C'est un piège là. Tu me tends un piège. Ouvre-le. Parce que je. Attends. Ah, tu me fais un piège, voilà, c'est ça. T'es en train de vouloir piéger le français. Tu t'es dit, tiens, le Suisse va se payer un français. Le truc, comment ça s'ouvre? Non, je vais trouver. Parce que c'est peut-être déjà que le capteur. Tu te fous de ma gueule. La pomme? Non, ça, je vais pas casser le truc. Il y a forcément un truc pratique. C'est forcément un truc qui réfléchit. Il y a forcément un doigt à mettre quelque part. Aïe, c'était pas là. Sur le devant. Ok. Pouce bleu. Pouce bleu. S'il vous plaît, solidarité. Ok, donc ça, ah ouais, iBook de ouf. D'accord. Donc ça, c'est complètement. Est-ce que tu le trouves joli? Écoute, je sais pas. Je trouve qu'il a un look particulier. J'ai l'impression que c'est la vision de l'ordinateur portable depuis les années 70. Et son surnom? iBook. iBook c'est son nom, mais son surnom, quel surnom ils lui ont donné? Waouh. À quoi il ressemble? Il ressemble à quelque chose qu'on trouve dans la nature. Une pomme. T'as eu du mal à l'ouvrir déjà. Un coquillage. Voilà, une palourde. Une palourde. Ils l'ont pas appelé la palourde. Et oui, la palourde. Ça donne, en anglais, ça donne quoi la palourde? Climshell, un truc comme ça. Ah ouais. Sorry. Sorry. Mais clim... Ok, on peut chercher. Si Non, c'est mieux de pas savoir, on a Ouais. l'air bête. Ça, c'est la palourde d'Apple. Voilà. Quelle année? Je te l'ai dit tout à l'heure, je me souviens plus. 1900. Il voulait m'avoir. Je le pêche un peu. 1999, il Voilà, avait dit. très bien, très bien. 99. Voilà, moi je dois faire les La conversions, traduction. alors ça me... Traduction. C'est compliqué. D'accord, donc ça, c'est la palourde d'Apple. Donc là, on a un lecteur disque ou pas là-dessus? Et oui, Alors, on a. on a un lecteur disque juste là, tu vois, tu appuies sur ce petit bouton, Donc tac, et ça sortait. Donc là, là, il y a le lecteur disque. voilà, Ok, lecteur super. disque. On a donc pavé tactile, hein. Pavé tactile, super. Souris, clic. Voilà, clic clic, droit, clic. clic gauche. Voilà. Ok, génial. Tout ce qu'il faut, les petits raccourcis qui vont bien étaient déjà là. Haut-parleur, Haut-parleur on mono. n'était pas sur voilà, mono. Bah, normal. Mono. Et particularité que tes chers abonnés et mes futurs abonnés
Il est en train de me raqueter. Restez, hein. Ok. Ah mais faut aller sur les deux, de toute façon c'est l'amitié franco-suisse hein. Exactement. Pas un problème là? La pomme est à l'envers. Ouais. Ah oui, la pomme est à l'envers. À l'endroit de dedans. Et à l'envers Alors. à l'extérieur. D'accord. Pourquoi? Parce que monsieur Steve, il se disait que quand on l'ouvre, on doit regarder la pomme du bon côté. On doit voir la pomme du bon côté, on doit voir la marque du bon côté. Voilà, Donc, du coup, du ouais, bon ils ont côté. pas réfléchi à ça. Mais après, tu vois, ils l'ont finalement changé. Ils l'ont mis dans l'autre sens. Malin ce Steve. D'accord, super. Alors, belle palourde. Donc là, on est en 99 pour les gens normaux. Grand succès Ouais. commercial, ça cartonne. Ça cartonne. Ça cartonne parce que c'est vraiment le renouveau d'Apple version ordinateur portable. Voilà, puis il y a une vague, cette vague de couleurs, déjà ça fait, c'est un truc, même les PC, ils sont tous gris. Hein, il y a Ouais, pas- c'est novateur. Après il y a des modèles qui sont sortis plus pro, hein, comme le Prismo. Oh la vache. Voilà. Oh le monstre. Ça c'est le monstre. Ça c'est le modèle pro ça. T'as un logo dessus et t'as un logo dessous. On dirait presque un ordinateur de gamer d'aujourd'hui. Je vais me prendre des anti-likes. Je plaisante, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Ah ouais, c'est vraiment une bête. Ouais, c'est très très gros. D'accord. Donc ça c'est le Prismo à l'aube du 21e siècle. Là, plein de connecteurs. Double Firewire, t'as la sortie VGA, t'as... Ah ouais, non, c'est beau, belle bête. Hein. Il y avait déjà une segmentation des gammes, grand Ouais. public, Professionnel. professionnel. Ça D'accord. c'est... C'est-à-dire que le grand public, on lui envoie de la couleur et on fait la fête, c'est de la fantaisie. Le professionnel, du noir. Et puis maintenant, on peut se rendre compte qu'à notre époque, ça fusionne un petit peu. Ouais. Parce qu'il y a pratiquement que des modèles pro maintenant. Les modèles blancs, iMac, les petits iMac blancs qui Ouais. sont tout en plastique, ils ont complètement Ça a disparu. disparu. Donc c'est vrai qu'on a un peu une fusion des deux domaines. Nous arrivons dans les années 2000. Ça, je l'ai jamais vu de ma vie. Power G4 Cube. D'accord. donc Surnommé le cube. Le cube. C'était. Merci. Tu vois, sur ce coup, t'as été généreux. D'accord, donc ça, c'est le G4 cube. Donc, c'est-à-dire que t'as une puissance dans ce petit cube-là, t'as l'unité centrale. Alors, dessus, vous avez une espèce de vent. Je peux le soulever? Bien sûr. C'est très lourd, j'ai l'impression. Ouais, c'est très long. T'as une espèce de ventilation sur le dessus. Alors là, il y a un bouton power. Tony, c'est un bouton tactile. Exactement. Le système de ventilation, c'est le même que sur les derniers Mac Pro, tu sais qu'ils avaient sorti en forme conique. C'est un système qui, tu vois, qui traverse la bête. D'accord. Ventilateur au milieu. Oui, ça passe vraiment Ça dedans. passe vraiment de- C'est-à-dire que là, je vous vois à travers. Incroyable. Vous me voyez pas, mais moi je vous vois. Ok, super. Donc là, t'es effectivement sur le cube Logic 4. Donc là, t'as de la puissance à l'état pur made in Apple avec un produit hyper design. C'est un espèce de plexi. T'as autour? Exactement. Super cool, super beau. Et tu me disais qu'en plus, tu vois, il y avait une particularité que tu pouvais plus avoir chez aujourd'hui chez Apple. Exactement. Allez, montre-nous Bon, le secret. déjà, c'est un échec commercial. Ça, ils sont plantés. Ils se sont plantés. Pourquoi? Trop cher. Combien ça coûtait ça? Entre 1700 1800 dollars pour la petite config. Et après, on montait à 2000, Ah ouais. 2005. Donc là, ils ont joué sur le Donc, produit pour les- hyper premium. Voilà, oui. On commençait le beau premium chez Apple. Alors, particularité qu'on trouve plus maintenant sur les Mac, c'est cette petite poignée, mes chers amis. Oh là là là. Et regardez, on atteint tous les composants de la bête. Disque dur, RAM. Il n'y a que la carte graphique que je pense qu'on peut pas changer, à Ça, mon c'est avis. impressionnant ça. Attends, bouge pas. C'est quoi? Ça, c'est une pile ça. Ça, c'est une pile. Ça, c'est une pile au lithium ça. Ouais, exactement. ouais. Là, on a une pile. Donc là, on a le disque dur ici. Ouais. Énorme disque dur Hypermastock. Et on a accès à tout. Alors j'ai un truc tout à l'heure, parce que tu m'as Voilà, montré vite ouais. en première. Il est marqué où lui? Et il est marqué en gros là. Foxconn. Alors Foxconn, je sais pas si ça vous parle, c'est un fournisseur, mais il bossait avec eux depuis énormément. Et Apple bosse encore aujourd'hui avec Foxconn pour les iPhones, pour énormément de Exactement. produits. C'est C'est un truc de dingue. énorme. Et donc là, Donc là, je l'ai bien fait. Tu pouvais changer tout ce que tu voulais. Monter ta RAM, changer ton disque dur, tu pouvais atteindre des choses qu'aujourd'hui c'est strictement impossible de faire. Exactement. Alors la connectique c'est la même, on garde du Firewire, de l'Ethernet, de l'USB. Et bah écoute là, tu me fais rêver. Ça c'était exprès pour les cinéma display de chez Apple. Ça c'est très très beau. Bravo. Très très beau, mais un échec. Un échec. C'est-à-dire que c'est une belle réussite d'un point de vue esthétique, mais d'un point de vue commercial. Comme dirait l'autre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Alors on va la faire en plusieurs parties parce que Mister Perrier il a tellement de choses à nous montrer qu'en une fois c'est pas possible. Donc restez connectés, abonnez-vous si c'est pas déjà fait parce qu'il y a plein de choses à venir. Tu nous dis pas mais il y a vachement de surprises, de choses qui vont arriver. Écoute, la première partie était extraordinaire, dingue. la deuxième est ouf. On va voyager dans... Comme on dit chez nous, top de chez top.
Merci beaucoup. Merci à vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez. Quelle est votre histoire avec Apple? Est-ce qu'il y a des choses qui sont cool, des choses pas cool? Est-ce que vous avez des souvenirs aussi? Parce que souvent on grandit, on vit à travers les marques. Eh oui. Qu'est-ce qui a marqué votre histoire avec les produits Apple? Vous marquez tout ça en commentaire. Bien évidemment, on reste connecté. Je vous embrasse. Vous êtes au top. N'hésitez pas à rester connecté. Abonnez-vous à la chaîne de Mister Perrier. Je vous invite bien évidemment à rester connecté et à vous abonner aussi à la mienne parce qu'on parle toujours plus et toujours mieux de tech. A bientôt Mister Perrier pour la deuxième partie. On se fait un check. Boum. À bientôt.